Pour terminer sur cette affirmation de Dr Faya, voilà, si l'affaire de l'or disparu a été placée, a été réglée autant pour moi, Lamia, pourquoi pas Guinée? Moi, je ne vois pas de la méchanceté. Voilà, ça ne m'appartient pas de juger Dr Faya. Voilà, ça ne m'appartient pas de juger ni Dr Faya, ni les uns ni les autres. Parce que à mon tour, je ne voudrais pas être jugé par les uns et les autres. L'histoire nous jugera tous. Ça, au moins, c'est clair. Dr Faya joue un jeu de dip à 2 fois. Voilà, il a son agenda caché. Il a son jeu qu'il est en train de jouer. À lui de jouer. Chacun a un objectif à atteindre. Chacun a un programme. Chaque Guinéen a un agenda vraiment à exécuter. Ça, au moins, c'est clair. Comme disait Dadju, celui qui ne planifie rien planifie son échec. Dans la vie, il faut toujours planifier. C'est extrêmement important. Pour y revenir, Dr Faya n'a pas établi la mise, disons, la culpabilité sur ces loups pour dire que non, c'est l'eau a détourné. Non, ça ne se trouve pas dans ce qu'il dit, à moins que cela se retrouve dans les détails. Comme on aime souvent le dire, le diable est dans les détails. Mais en tout cas, il a cherché à faire une comparaison. La comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Il a comparé cette affaire de disparition de l'or parce que les coupables n'ont pas été présentés au Guinée. On nous dit que l'or a été rentré dans l'or de la Banque centrale. Alors, est-ce que l'or s'est déplacé par lui-même pour aller à Dubaï et pour revenir par lui-même ici en Guinée? Peut-être l'or s'est transformé en fang ou bien en poussière pour aller à Dubaï. Et puis, lorsque l'or a voulu rentrer en Guinée, l'or aussi est rentré en Guinée par lui-même, sans que ça ne soit commandé, ni téléguidé, ni manipulé. Donc, si c'est dans ça, il n'y aura pas de coupables. On ne peut pas accuser les uns et les autres d'avoir envoyé l'or ou ceux qui ont fait disparaître l'or. Non, si c'est dans le sens. Mais l'or, on confirme que voilà l'or qui est revenu à la Banque centrale. Quels sont ceux-là, les artisans, les commanditaires, voilà, disons, de ce braquage bancaire? Quels sont ceux-là qui ont braqué la Banque centrale pour envoyer l'or? Parce qu'il y a une société. Si j'écoutais Lunseni Nabe au temps d'Alpha Condé qui disait qu'il y a une société, je pense que c'est un Mauritanien qui était chargé, qui a une société. Si la Banque centrale voulait déplacer de l'or pour envoyer ailleurs, il y a une société, disons, appropriée, spécialisée dans ce domaine, qui pouvait le faire en toute légalité. Et s'il faut aussi rapatrier l'or de l'extérieur vers la Banque centrale, c'est cette société. C'est la seule société, d'ailleurs, qui était reconnue et recrutée pour faire, disons, ces genres de transactions bancaires. C'est la seule. Mais aujourd'hui, on n'en sait pas quels sont ceux-là qui ont commandité ce braquage bancaire pour envoyer une telle quantité. Quels sont ceux-là qui ont pu rapatrier l'or? Où sont les artisans? Où sont les commanditaires? On n'en sait pas. Mais on dit que l'or est de retour au bercail. Par qui? Et par quelle voie, par quel moyen, on n'en sait pas. Donc, si Dr Faya dit que si, disons, cette quantité de l'or, on a pu régler ça à l'amiable parce qu'on n'a pas trouvé les coupables, on n'a pas trouvé les artisans, les commanditaires, on a réglé à l'amiable. Ceux qui ont opéré vraiment ce braquage ne sont pas retrouvés, ils ne sont pas à la maison centrale. Pourquoi pas l'affaire de Air Guinée ou d'autres dossiers alors? D'autres dossiers pendant devant à la CRIEF. Pourquoi pas régler ça alors à l'amiable? Parce qu'au temps du CNRD, on règle à l'amiable. Si ce sont les gouvernances antérieures ou précédentes, on réprime, voilà, on arrête, on enferme, et puis on condamne, et puis avec des amendes. Mais ce qu'on voit, en tout cas, il y a des deux poids, deux mesures dans cette justice boussole. Il y a des deux poids, deux mesures. Les voleurs du CNRD, il y a certains qui sont jetés au gnouf, d'autres, on dit on a réglé à l'amiable. Mais si ce sont les anciens dignitaires, que ce soit autant de Alpha ou autant de Conté, on ne règle pas à l'amiable. On ne règle pas à l'amiable. Il faut les jeter en pâture, il faut les assommer, il faut les jeter en prison, il faut les envoyer à la maison centrale ou bien
il faut faire en sorte qu'ils vont fuir le pays, ils vont s'exiler. Alors que ce sont des dossiers qui ne sont pas vidés de leur contentieux. L'affaire Erguiné n'est pas jugée. C'est le Dalin jusqu'à preuve de contraire. C'est un accusé. C'est un accusé qui dit qu'il n'a pas confiance à la justice guinéenne. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Donc, s'il voit une machine de guerre pour lui, disons, broyer, il peut dire qu'il n'a pas confiance à la justice guinéenne. Voilà, c'est son droit le plus absolu. Jusqu'à preuve de contraire, il est un accusé. Il n'y a pas une mise, voilà, on n'a pas, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Il n'y a pas un fait, voilà, on n'a pas cherché vraiment, la culpabilité n'est pas établie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La culpabilité n'est pas établie que c'est le Dalin a détourné l'affaire Erguiné parce que le dossier n'est pas jugé. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas confirmer, voilà, de facto comme ça que Dr Faye a dit que vraiment, c'est comme ça que le dossier, disons, plane sur la tête de Cellou Dalein. Le dossier plane sur les épaules de Cellou Dalein, mais le dossier n'est pas ouvert encore, il n'y a pas eu de jugement. Donc, on ne peut pas accuser Cellou Dalein comme étant disons, quelqu'un qui a vendu, il est accusé, autant pour moi, il est accusé, mais en tout cas, il n'est pas, la culpabilité n'est pas établie sur la tête de Cellou Dalein. C'est ma façon de comprendre. Dr Faya n'est pas méchant. Dans ce qu'il dit, il a comparé des événements différents. Voilà, la comparaison n'est pas raison. Bien sûr, ça peut heurter les sensibilités sans être bien compris, mais quand même, il a une part de vérité dans ce qu'il dit. Parce que ceux qui ont estimé avoir touché ou bradé les biens de l'État aujourd'hui, si on règle ça à l'amiable, ceux qui ont été estimés aussi avoir bradé, entre parenthèses, avoir bradé jusqu'à ce que la justice soit établie, pourquoi ne pas régler ça aussi à l'amiable? Un Guinéen de l'œil du profane, on peut se poser cette question, évidemment.